Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video to the second channel, Bizarre du Grenier. And this is Jordan Vrak, and this is the incredible history of Peter Molyneux. So obviously we did a reaction to the movies, which I was surprised to find out was made by Lionhead Studios, you know, the studio that created Fable. I love Fable. And I remember Peter Molyneux, he was always doing interviews about Fable. He'd give a lot of false promises. I mean, Fable, the series, was great, but he was always promising stuff they could never deliver on. And if you remember Project Milo, that was so overhyped back in the day, and that was made by Lionheads, if you remember E3 back in the day, with the early days of Connect. So let's get right into it. I'm kind of curious what happened to him because I haven't heard his name in ages, so this video will probably explain it. So let's get right into it for today. Let's go. Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact. Ah, c'est Honkai Impact, mais on dirait exactement le même jeu. Okay, so as you can see, the auto captions aren't the best, but we'll power through because I kind of understand most of it seems to be correct, except for Genshin Impact, and Honkai, but I know that. So let's continue on. Si vous aimez les premiers God of War, mais vous avez toujours rêvé d'entendre Kratos couiner comme une fillette, Honkai Impact, c'est pour vous! Retrouvez un action RPG dynamique dans lequel vous combattez les Honkai, deux terribles créatures élémentaires, à l'aide de tout un tas de personnages. Waouh, ce personnage est génial. Mais pas du tout, ce personnage n'a que 2 étoiles! Des étoiles? Avec la mise à jour 4.6, c'est le 3e anniversaire du serveur GLB. Les joueurs du serveur GLB le célébreront en recevant gratuitement de superbes récompenses contenant plus de 40 cartes d'approvisionnement. Et d'ailleurs, il y a même un nouveau super court-métrage. Je sais pas, pour moi tout ça c'est un peu du chinois. Participez à l'événement pour recevoir gratuitement le Archer of the Void et ses armes exclusives. C'est une des reines les plus puissantes du jeu et recevez 60 cristaux offerts avec le lien en description. Et découvrez un nouveau personnage, Archer of Sentience, et son étui d'armes, une épée, un fouet et une lance. En gros, ça veut dire qu'il y a un nouveau perso. Ah! Et pour fêter le nouvel an lunaire, recevez un tout nouveau skin. Jeu gratuit disponible sur Windows PC, iOS et Android. Le lien est dans la description. Honestly, I mean, these games are pretty good, like the gacha games, in my opinion. I think some of them are good. Genshin's pretty good. Honkai Impact is pretty good as well. I'm not that big into them, but I've played them before, and they're pretty interesting games. Salut à tous, nouveau jeu à braquer, aujourd'hui un épisode un peu différent de d'habitude puisqu'on ne va pas parler d'un jeu mais d'une personne. Vous savez, dans cette émission ou dans les JDG d'ailleurs, on parodie souvent des développeurs un peu bizarres qui arrivent dans les bureaux le matin en mode hey les mecs, j'ai regardé un truc hier à la télé, ça m'a donné une de ces idées, brûlez tout, on recommence. Oh non. Eh bien, une personne comme ça a vraiment existé, elle s'appelle Peter Molyneux. Je vous ai déjà parlé de plein de jeux signés Peter Molyneux sur cette chaîne, hein. Theme Hospital, Theme Park, Dungeon Keeper, The Movies, Black and White. On va donc revenir sur l'histoire complètement folle de ce monsieur. And yep, I remember the movies, like I said, we just recently reacted to that video talking about it, but I mainly know him from Fable. Grâce à différentes sources, que ce soit des gens ayant bossé avec lui ou grâce à sa biographie, et croyez-moi, c'est pas parce qu'on va pas parler de jeu qu'on va pas rigoler. Peter Molyneux donc ayant commencé en 1982, l'année de ma naissance, en tant que vendeur et distributeur de floppy disks. Vous savez, hein, ces disquettes molles, il s'est donc très vite intéressé aux jeux vidéo et à la programmation et a dans la foulée commencé à coder son premier jeu, un jeu textuel au titre prémonitoire, The Entrepreneur, qui lança la success story de Peter Molyneux. Et encore sa maman en a acheté un des deux. Mais il y croyait, hein. Il avait même fait agrandir sa boîte aux lettres parce qu'il s'attendait à un succès phénoménal et à des milliers de commandes. C'est après cet échec cuisant qu'il fondera avec un ami la très polyvalente société Taurus, qui développera des logiciels de gestion d'argent, de bases de données et de... I mean, honestly, despite the failure, at least he kept at it and he was successful what he did. I mean, the movies was a big game and also Fable was a massive franchise. So, I mean, I guess this is kind of like a story about not giving up as well. L'exportation au Moyen-Orient de boîtes de conserve de flageolets. What? Ouais, la fin, ça sent le plan B, hein, quand même. Et c'est là que le destin et l'absence d'internet surtout frappa à la porte du jeune et ambitieux Peter. Commodore, une des plus grosses sociétés informatiques de l'époque, contacta Taurus, la société de Molyneux, pour développer un logiciel pour l'Amiga. Sauf qu'en vrai, c'était pas Taurus qu'il voulait contacter. C'était Taurus. Avec un O.
Mais ça, Molineux, il aura pas dit. Molineux saisit l'opportunité, ainsi que les 10 ordinateurs Amiga offerts, ce qui à l'époque valait vraiment cher, et sortit Acquisition The Ultimate Database pour l'Amiga. Et c'est passé, hein? Merci, et ravi de pouvoir travailler avec vous. Vous pouvez faire confiance à Taurus. Avec un O. J'ai juste une toute petite question, qu'est-ce que c'est que toutes ces boîtes de flageolets derrière vous? Et bonne journée. Et c'est avec ces ordinateurs, et quand même après avoir éclairci la situation avec Commodore... Attendez une minute... Et avec la petite somme générée par cette affaire qu'il démarra le studio de jeux vidéo Bullfrog, filiale de Taurus. Leur premier gros projet, tous les vieux connaissent ce nom, c'est Populous, qui créa le genre du God Game. Le jeu fut un succès colossal, aidé à la distribution... Wow, that actually created the God Game genre. That's actually really impressive. I actually didn't know that. On parlait déjà imposant Electronic Arts et se vendit à plus de 4 millions d'exemplaires. Wow, c'est really là que successful. commence réellement la vraie success story de Peter Molineux. Accompagné d'une bande de développeurs de grands talents, dont certains recrutés sur concours dans des magazines de l'époque, sa société enchaîne les succès avec Populous 2, Syndicate, Magic Carpet, Theme Park, Theme Hospital et Dungeon Keeper. Et pourtant, c'était des énormes schlags. Les mecs s'étaient installés dans un appartement miteux qui n'avait pas de toilette, du coup ils devaient aller chier chez la voisine. Sauf que la voisine était complètement folle et leur hurlait dessus, et donc ils devaient pisser dans le lavabo. Eh ben du coup, je comprends pourquoi ils ont fait un jeu où on joue un dieu, hein. Ça devait les... See, this is where the translation, I can't tell if that actually happened or if he's being sarcastic because in a different language. If that's real, that's such a weird but crazy story because they were that successful when they were doing that. Et d'ailleurs, anecdote, à un moment, leur succès a fait qu'il y a le patron d'une multinationale japonaise qui est venu les voir depuis Tokyo, et il s'est fait dégager sur le palier par la vieille folle à coups de balai. Évidemment, le succès de Molineux c'est aussi dû au fait qu'il était un très bon client pour la presse spécialisée. Lui savait facilement parler aux journalistes, alors que ses potes de l'époque... Bon. He was definitely like the face of the ça, c'est des company. vrais geeks à l'ancienne, hein. Et pendant ce temps-là, Molineux, lui, il posait comme un mannequin. Et encore une anecdote d'ailleurs. D'après Glenn Corpus, un de ses anciens collègues, Molineux se servait des interviews qu'il faisait avec les journalistes. Wait, I kind of want to read that. A journalist will ask, will the player be able to, and Pete will just say, of course, and improvise something about it. I remember very clearly listening to a convo between Peter and Gary Witter during Populous 2 development and taking notes. When Gary left, Peter and I went through the notes, working out which features were actually feasible. Some made it into the game, others just got forgotten. I suspect Peter may have used this design technique a few times since. Oh, so that kind of explains it, because I used to read like interviews in game magazines, and he'd be like in Fable giving these massive promises. He's like, this is going to be in Fable, this is going to happen, and then you play the game, you're like, wait a minute, it ain't in the game. So that kind of makes a lot of sense, but you are going to leave fans disappointed if they're keeping up to date with all the features that are missing. Glenn Corpus, un de ses anciens collègues, Molineux se servait des interviews qu'il faisait avec les journalistes pour gratter des idées pour ses jeux, hein. Genre, et dans votre jeu, on pourra donc faire des courses de voitures? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on pourra également coloniser l'espace? Oui, bien sûr, tout à fait, oui. Et pendant ce temps-là, ses collègues étaient à côté et ils notaient ce qu'il disait. Et est-ce que vous pouvez résoudre mes problèmes d'érection? Oui, bien sûr, évidemment, oui. Non mais qu'est-ce qu'il raconte là? C'est un RPG! Avec le succès de sa société, Electronic Arts racheta le studio et poussa la collaboration en nommant Molineux vice-président de EA. Cependant, ses fonctions l'éloignent de la création de jeux et Molineux, qui s'ennuie comme un rat mort, décide finalement de démissionner un soir où il est complètement ivre. Oui, monsieur Molineux, écoutez, j'ai bien reçu votre lettre de démission. Son ancien studio Bullfrog deviendra des années plus tard EA UK et fermera 14 ans après, non sans avoir sorti des perles comme Catwoman sur GameCube. Ah pardon, des merdes, je voulais dire, des merdes. Oh, they released a Catwoman on GameCube. Oh my. And we've obviously reacted to a video about that game, and that game was horrible. One of the worst games ever made, and very disappointing. I mean, the movie was bad as well, though. Pas des perles. Retour au point de départ donc. En 97, Molineux fonde Lionhead Studio avec la volonté de garder une petite équipe et de rester indépendant et passionné. Et commence à bosser sur son prochain jeu, Black and White. L'idée de faire ce jeu, elle lui serait venue quand un de ses collègues aurait tué son Tamagotchi en le foutant dans une tasse de thé, et que du coup après ça, Molineux aurait littéralement été en deuil. Et que ça lui aurait donné l'idée de faire un jeu où on serait attaché à cette créature. Tu trouves pas qu'il en fait un peu trop ?
Après 4 années de développement horrible où les développeurs bossaient 15 heures par jour, 7 jours sur 7 dans une désorganisation absolument totale, Black and White, le premier jeu de Lionhead Studios, sort et est acclamé par le public. Le studio se met immédiatement à développer les jeux suivants, Black and White 2 et The Movies, mais les équipes sont rincées par 4 ans de crunch non-stop. Et c'est aussi à ce moment-là que commence l'aventure Fable, développée à la base dans un studio satellite de Lionhead et qui tape dans l'œil de Microsoft pour sa Xbox, injectant pognon et personnel qualifié dans le projet. Un développement ultra bordélique émaillé de nombreuses molinades qui commencent à faire des siennes publiquement. À l'E3 2003 par exemple, il déclare sans avoir prévenu personne que Fable sera un jeu multijoueur. Ah bah l'ambiance devait être sympa au retour en Angleterre. Salut les gars, je suis rentré. Et finalement, le premier Fable ne sera jamais un jeu multijoueur. Yeah. Le jeu sort en 2004 et c'est un succès Yeah, I was like, it was Fable 1 multiplayer, I'm pretty sure it wasn't. But Fable 2 did have co-op, I do remember that. incontestable, deuxième franchise derrière Halo. Et l'équipe se remet déjà au travail pour les extensions et les 2 autres jeux en développement. Mais tout le monde est cramé. The Movies est un échec commercial, Black and White 2 ne marchera pas aussi bien que prévu. Le studio a toujours plus de dépenses et Microsoft se porte donc candidat pour le racheter afin de sécuriser Fable sur Xbox parce que Sony et Ubisoft guettaient l'occasion. Rachat qui se fera finalement environ 90 personnes au passage. Dont certains qui partiront fonder Media Molecule qui créeront notamment Little Big Planet ou encore Dreams. Une fois encore avec le rachat de sa société, Molineux se retrouve éloigné de la création de jeux en étant propulsé au titre de Creative Director et se contente de faire des apparitions surprises au bureau pour lâcher des indications sorties de nulle part comme sur Fable 2. Mon chien est mort, je veux qu'il y ait un chien dans le jeu et je veux qu'il meure aussi. Et en plus ça a marché, le chien est vraiment un élément important de Fable 2. It really was, heureusement yeah. que c'était ça qu'il a eu du coup et pas autre chose. J'ai un furoncle au cul, je veux qu'il y ait un furoncle dans le jeu et je veux que ça fasse mal. Après un énorme crunch de 6 mois, Fable 2 sort en 2008 et le jeu sera un succès, avec une certaine originalité. I love Fable 2 so much. Quelqu'un en pétant. Je sais pas comment ils en sont venus à cette idée. Eh mec, j'ai une super idée. Évidemment, même si des fois il a eu de la chance, il y a eu également beaucoup de projets avortés chez Lionhead, le plus célèbre étant Milo & Kate. Dédié à Kinect, qui à ce moment-là s'appelle encore Projet Natal sur Xbox 360, yes, il devait s'agir d'une expérience qui aurait permis d'incarner l'ami imaginaire d'un enfant qui vit dans une famille déchirée. Idée évidemment directe. Yeah, I don't know why they kind of did that, making it a child to talk to. It's a bit weird. I never really understood that, like when you make it like a cool character or something like that. And I mean, this game kind of was advanced because a lot of people talk to ChatGPT now. So I mean, they kind of were onto something though, but I think they should have made it a cool character and actually finished the game. Directement inspiré de la jeunesse de Molineux. Le projet est dévoilé en grande pompe à l'E3 2009 et intrigue son monde. On y voit un vrai dialogue entre l'IA et une joueuse. Thin and a smiley face. There we go. What do you think? Sauf que absolument tout est bidonné de A à Z. Avec l'actrice qui connaît son texte et parle à un lecteur VLC. Le jeu fut reporté puis finalement annulé par Microsoft, notamment parce que... Wait, it was fake? I didn't know it was fake. I just thought like they couldn't finish it. Okay, that's actually blown my mind because the hype for this game was real at the time. It was advertised every E3. It was like a really big deal. Ils avaient peur de ce que les joueurs feraient subir à ce pauvre gamin. Pourquoi mon ami imaginaire il fait tout le temps l'hélicobit devant moi? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Molineux est pris en flagrant délit de bullshit devant le monde entier. Il laisse donc tomber cette histoire et retourne foutre le bordel dans le développement de Fable 3, en débarquant un jour dans le studio pour demander aux développeurs de modifier 1000 trucs alors que le jeu est à quelques mois de sa sortie. Eh, ça fait longtemps qu'on avait vu le patron. Finalement, en 2012, Molineux, qui s'ennuie, quitte le navire et fonde un autre studio, 22 Cans, pour se reconcentrer sur les jeux indés. Ouais, encore, ouais.
Ouais, c'est la 3e fois, ouais. Commence alors le teasing pour Curiosity, What's Inside the Cube. Et ça, vous vous en souvenez, une expérience sociale où le principe est de gratter la surface d'un cube et celui qui enlève la dernière des 2 milliards de pièces de ce cube ressort grand vainqueur. Là, c'est littéralement le Battle Royale des jeux à gratter. Le gagnant sera un jeune homme du nom de Brian Henderson qui, au bout de 6 mois, aura l'honneur de voir ça. Welcome to the end of Curiosity. We started this experiment back in November of 2012. And we have been completely blown away by how the world has embraced this amazing I don't even read these experiment. subtitles for this part. Une vidéo de Peter Okay. Molineux sur fond vert avec un son qui résonne. Cette vidéo lui annonce qu'il sera le personnage principal du prochain jeu du studio, Godus, et qu'il touchera une partie des recettes du jeu à sa sortie. Nous sommes à ce moment-là en 2012. Oh, I've never even heard of this game. Le jeu restera à l'abandon et un accès anticipé pendant presque 10 ans malgré un crowdfunding qui récoltera quasiment 700 000 €. L'échec est total. Et après une interview dont la première question du journaliste commencera par « Monsieur Molineux, êtes-vous un menteur pathologique ?» Molineux craquera en direct sous la pression et se retirera définitivement du paysage médiatique. Aujourd'hui, le monsieur fait toujours des jeux vidéo, toujours chez 22 Cans, il sortira The... Yeah, I always wondered where he went. So I guess he kind of had a breakdown, kind of went away from media because he was like popular like in the 2000s when the internet wasn't really like it is now. So I would be kind of curious to see him come back. Trail en 2017, dans un silence médiatique absolu, mi-génie, mi-guignol, il aura quand même marqué l'histoire du jeu vidéo au même titre que d'autres grands noms comme David Cage ou Kojima. Et pendant que je vous tiens, j'ai un dernier jeu à vous présenter. C'est un simulateur de Sébastien. Regardez. Bonjour Seb. Bonjour. Je peux également lui donner des objets à travers la petite webcam Wow. au-dessus de la télé. Incroyable. On a l'impression qu'il est là. Je pourrais presque le toucher. C'est ça le futur du jeu vidéo. No, that was such a great ending. I like the little bloopers at the end. That's always a good little bonus, isn't it? But this video talking about what happened to Peter Molyneux. So I remember him back in the day because he was tied to Fable. Like, obviously, he was like the face of the game. He'd give all these interviews. And I used to love Fable 2. I loved Fable 3 as well. Fable 1 I liked, but I wasn't the biggest fan of that one. But, you know, he was like massive back in the day. I thought he was like really smart back in the day. I was like, wow, like this guy's genius. And to be fair, like, it was very successful. He obviously did a lot, even though he did promise a lot of things that he couldn't deliver. But I can't believe Milo was a scam. I thought it was just too advanced for the time, so they couldn't really finish it. I didn't know the lines were rehearsed and it was like some recorded video. That's like, I actually didn't know. I can't believe that. My mind's kind of blown. And the bit with Seb at the end was quite funny. But the thing is, nowadays with AI, that basically exists. You can talk to like a character or something and they respond to you. So, I mean, probably too early to the game, but they could do something now like that, I guess. So let me know your thoughts about this in the comment section below. And this one didn't have auto captions. I'm pretty sure I understood most of the video. Some things here and there didn't translate that well, but I obviously understood most of it. So if you guys want me to do any more reactions and they have auto captions that are pretty good like this, I'm down to do it if it's an interesting topic or video, because I used to love Fable, so this one really did hit for me. And also we did a reaction to the movies, which is another game I loved from Lionhead. But it's kind of cool to see the origins, you know. He did fail at the start. The game barely sold any copies, but then he came back stronger. And although in recent years he hasn't been that successful, like, you can't take away what he did with Fable. Like, those games, massive games from his studios. So let me know your thoughts about this in the comment section below, and I'll see you guys next video. Have a great day, everyone.